Rangez le périscope. On descend, en plongée, Davis. À vos ordres, commandant. Plongée à 45 degrés. Rotor bâbord à 25 degrés. Plongée à 45, rotor bâbord à 25. 20 novembre 1969. Plongée à 1000 pieds de profondeur. USS Acushnet, à 80 km dans les eaux soviétiques. Coupez le signal radio. Nous entrons dans les eaux soviétiques. Ici comme sonar, nous confirmons la descente à 1000 pieds. Comme sonar, passez en mode camouflage. Envoyez un signal que toutes les 10 secondes. Palmer, enregistre la carte des fonds marins. Boomer, tu es chargé de gérer le sonar. Akab, tu t'occupes d'écouter les signaux à basse fréquence. Le premier qui repère un sous-marin russe aura une caisse de vodka. Tu parles, c'est de l'alcool à brûler. Je reçois un signal sur le sonar, objet non identifié. Il se déplace très vite. D'accord, bien sûr. Identifiez le contact. Le contact est inconnu. Je lance le calculateur 2A pour estimer sa trajectoire. Arrête ça, Akab, ce sont des parasites, il n'y a rien. Non, sergent, vous avez tort. Il y a quelque chose à côté de nous, c'est certain. Le contact vire maintenant à tribord 225. Que se passe-t-il, Bill? Rien du tout. Akab a seulement capté des résidus thermiques. Non, sergent, c'était autre chose. Passez-moi votre casque. Le contact se dirige maintenant vers le fond de l'océan. Je n'entends rien, mon garçon. C'est pas un son, commandant. C'est plutôt comme un vide. On dirait un trou dans l'eau. Faites-moi un rapport régulier sur la distance du contact. À vos ordres. Et tu dis que tu ne bois pas? Profondeur actuelle, 1500 pieds. Nous continuons la descente. Qu'est-ce que c'était? Je n'ai rien entendu, moi, docteur. Mais c'est peut-être un de ces nouveaux bateaux de classe Y dont parlent les renseignements. Les Rouges ont peut-être corrigé leurs problèmes de bruit. Tant qu'ils ne corrigent pas leur surdité. Comme sonar, nous approchons du fond. Affirmatif, le contact continue de descendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Lucky Deep, il avance vers les fonds marins. Profondeur 1700 pieds et on continue. Bon, c'est terminé. Arrêtez là. Stabilisez le navire à 1700 pieds. Bien reçu, stabilisation à 1700 pieds. Mais sergent, je le sais, il est toujours là. Je ne vais pas amener mon sous-marin dans un tunnel pour poursuivre un bateau imaginaire, vous avez compris, Akab? On fera des photos. Et envoyez votre cassette à Norfolk. Peut-être que les renseignements sauront dire ce que vous avez trouvé. Sortez le périscope et préparez-vous à remonter à la surface, mais en douceur. Bien, mon commandant. Fais un grand sourire. Tout le monde à son poste! Le navire est touché, nous prenons l'eau!
Boomer. Boomer, tu m'entends? Lève-toi. Ah, fais chier. San Diego, Californie, de nos jours. Merde! Doc! 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 Appelle-moi Michel. Oui, désolé, Michel. Oh, elles sont là. Au Michel, travail. t'as été viré? Non, disons que j'ai pris des congés. Alors pourquoi un si petit bateau? L'Institut avait des doutes sur les motivations de ma recherche. Parce que tu parles aux baleines? Dit comme ça, je vais passer pour une folle. Et moi, je serais payé? Je ne sais pas, ça dépend si t'arrives à le réparer. C'est ça, ouais. Je démarre le générateur de chant de baleine. Il y a des mouettes, c'est bon signe. Ouais. C'est bon, j'ai un signal. Allez. Début de lecture de l'échantillon HB12A. C'est le chant de reproduction de la grande baleine à bosse mâle. Diffusé à 160 décibels. La vitesse du son sous l'eau étant 4 fois plus rapide, nous pensons pouvoir attirer des femelles sur des centaines de kilomètres. Ouais, c'est comme moi. C'est ça. En réalité, le deuxième but du générateur de chant de baleine est de les prévenir pour qu'elles n'approchent pas des zones à risque. Par exemple, des sonars de la marine qui sont tellement puissants qu'ils dérangent les baleines. Doc. Il peut même parfois abîmer leur système auditif au Michel, point de... regarde. Leur comportement étant ce point Regarde. altéré qu'elles peuvent devenir Regarde. dangereuses Michel, pour les... regarde. On a réussi. Ça marche. Ça On a marche. réussi. C'est... Figurez-nous. Oh mon Dieu. Regarde. Oh mon Dieu, ça marche. Oh, bon, d'accord. Alors, échantillon 30, 31 et 32. Échantillon 30, 31 et 32. Là, regarde, elles réagissent. En voilà encore une autre. Elle danse. Ah, je n'arrive pas à le croire. C'est trop bien.
génial. Où est-ce qu'elles vont? Quelque chose a dû leur faire peur. Oui, sûrement. Où est-ce qu'elles vont? Éteins-le! 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 Oui. Il y a quelque chose dans l'eau. On devrait peut-être partir. Non, on attend. Oh mon Dieu! Docteur Michel Herman, Oui? je suis le lieutenant de corvette Starbuck USS Code. Veuillez monter à bord, madame. Pourquoi? N'ayez crainte, on vous expliquera tout en chemin. Non, je ne monte pas dans votre engin. J'ai peur de devoir insister, madame. Oh, bien. Mais attendez une seconde. Commandant. Je ne suis pas le commandant, je suis un officier. D'accord, alors je voudrais parler à votre supérieur. Le commandant Akab est indisposé. Ne Mais touchez il m'a pas à ordonné ça. de réquisitionner votre équipement et vos services. Et si je n'ai pas envie de venir? Dans ce cas, en vertu de la clause de suspension de l'article 1 alinéa 9 de la Constitution des États-Unis, je donnerai ordre à ces messieurs de vous obliger à coopérer. Hip, appelle l'Institut et explique-leur ce qui se passe, d'accord? Mon avocat est Maître Miad. J'ai bien peur que Monsieur Pippen nous suive aussi. Vous déconnez? Mettez l'équipement en soute. D'accord? Et mon bateau, j'en fais quoi? Entreposé à bord. Oh, madame, vous voudrez bien vous couvrir un peu. Nous sommes déployés depuis 5 mois et demi et vous voyez, les hommes... Oh, génial, t'es pervers. Voici Monsieur Stubb, l'officier chef du navire. Je la mets où, lieutenant? Bonne question. Dans le lit du commandant? Non mais ça va pas. C'est une très bonne idée, Q. Une semaine après notre déploiement, le commandant a demandé à ce qu'on enlève le matelas de sa cabine. Trop confortable pour lui. On l'a mis avec les torpilles. Vous aurez de la place, mais il faudra partager avec 6 tonnes d'explosifs. Le sergent Kikwag va vous conduire à la salle de contrôle pour un débriefing. Par ici, madame. J'ai pas le choix. Attention à la tête. Ah! Non, merde. Ça va? Oui. Pointe de Mugu, Californie. Bienvenue à bord du Whaletail. Installez-vous confortablement, nous entrons dans la zone des baleines. Nous voguerons à une altitude d'environ 0 mètre. Sentez ça, vous trouvez pas qu'on commence à sentir le rouge à lèvres? Gardez les yeux grands ouverts, je vous rappelle que c'est la saison des amours et nous avons de très beaux spécimens dans la région. Nous sortons du port, donc ça risque de tanguer un peu plus. Accrochez-vous bien. C'est la première fois que je vais en voir. Oui. J'espère que vous prenez des photos, vous deux. J'avais jamais fait ça. Oui. J'ai oublié ce que je disais, mince alors. Bah c'est pas grave, hein, je suis payé pareil de toute façon. Très bien les amis, on va gentiment ralentir ici, tout doucement. Je vais même couper le moteur. Et nous y voilà, bienvenue chez les baleines, mesdames et messieurs. Chaque fois que je viens ici avec une fille, elle me tombe dans les bras. Gardez les yeux bien ouverts et... Oh, regardez, quand on parle du loup, si vous ouvrez les yeux vers la droite, vous allez être servi. Et elle souffle juste devant vous, un beau jet, le fruit de ses entrailles. Elle vous fait coucou les amis. Voyez comme elle est magnifique. Ouais, c'est certain, c'est une fille. Les femelles sont plus grandes que les mâles d'environ 15 mètres. C'était une femelle, assurément. Ah, je vous avais vu. Wow, vous avez vraiment beaucoup de chance aujourd'hui, hein. C'est la plus grande baleine que j'ai jamais vue. C'était un sacré saut, on dirait que... Oh, elle va faire un grand saut. Parce qu'elle est partie très loin. Je vais vous dire, je fais ça depuis 20 ans et je n'ai jamais vu un grand saut. Elle est toujours sous l'eau et elle remonte. Préparez vos appareils. Ah, moi aussi, je suis tout excité. Wow. En revanche, c'est pas normal.
USS Pequod, 75 km à l'ouest de San Diego. Garde les yeux sur ton ordi, Ben. Je vous en prie, continuez, Flask. Faites-lui faire un test. Entendu. À la barre, en avant, toutes. Plongez à 800 pieds. Pourquoi vous faites tout ça? Je vais vous expliquer. Il y a quelque temps, un bateau de pêche norvégien s'est mis à chavirer dans l'océan. 5 jours plus tard, une plateforme pétrolière a coulé au large des côtes de l'Alaska. Et il y a 2 jours, un bateau de marchandises a sombré près du port Angeles, dans l'État de Washington. D'après les rapports des survivants, ils ont tous été attaqués par une énorme baleine. Ah, c'est cela, oui. Et pourquoi pas la petite sirène? Parce qu'il n'y a jamais eu, jusqu'à aujourd'hui, d'attaque de Physeter macrocéphalus. C'est quoi ces lignes sur l'écran? C'est un statimètre. Chaque ligne représente un mètre. Mais... non, à quelle distance se trouve la baleine sur l'écran? Environ 50 mètres. Mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'elle fait quoi, 120 mètres? Plutôt 150. Vous rigolez, c'est tout bonnement impossible. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais ce n'est pas un cachalot. Peut-être qu'on s'est trompé de scientifique. La plus grande baleine connue, le grand cachalot, fait 20 mètres de long. Cette chose-là est 6 fois plus grande et si on l'observe bien, c'est impossible. Vous avez vu la taille de la tête et de la mâchoire? Les grandes baleines n'ont pas de dents qui attrapent. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien du tout, je n'ai pas d'idée. Il y a certaines théories qui prétendent que des espèces de baleines éteintes depuis longtemps auraient vécu dans les profondeurs de l'Arctique. C'est pour ça qu'on a besoin de vous et de votre sonar pour la retrouver. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que le générateur de chant de baleine a un algorithme sonore spécifique qui lui est propre. Et je ne connais pas la fréquence de cette baleine. Moi, je la connais. Commandant sur le pont! J'ai une copie de son chant et de ses clics, ici. Ça date de 1969? Moby Dick est encore plus vieille que ça. Moby Dick, commandant. Vous la connaissez? Tous ceux qui sont allés en mer ont entendu parler de Moby Dick. C'est une baleine extrêmement grande et vicieuse. Ses yeux sont couverts de milliers de cicatrices et de morceaux de harpon qu'on lui a lancés au fil des ans. Les marins jurent que Moby Dick est à la fois omniprésente et immortelle. Mais la plupart du temps, ils sont ivres morts. Moby Dick est réel. Je l'ai vu de mes propres yeux et c'est Moby Dick qui m'a arraché la jambe en 69. Et c'est Moby Dick que j'ai l'intention de retrouver. Attendez! Vous voulez vous venger sur un animal? J'irai attaquer le soleil s'il venait à m'insulter. Cette baleine, ce n'est qu'un masque. C'est ce qu'il y a derrière le masque que je cherche. Peut-être qu'il n'y a rien, mais animal ou non, je le saurai. J'ai lu votre dissertation sur la biomasse et vos estimations sur l'écolocalisation. J'ai étudié vos théories et vos travaux et l'avancement de vos recherches depuis des années. S'il y a quelqu'un capable de retrouver une baleine isolée, c'est bien vous. Je refuse de faire partie d'une chasse à la baleine. Je veux simplement qu'elle cesse les attaques. Alors, vous venez? Très bien. Poste de commande de la 3e flotte des États-Unis, San Diego, Californie. On arrive, capitaine. Le capitaine est arrivé. Merci, Hanson. Repos, capitaine. Asseyez-vous. Scotch? À 9h du matin, général. Avec plaisir.
Boomer, que pouvez-vous me dire sur le commandant John Akkab? Monsieur? Vous avez servi avec lui, non? 2 fois. Je voudrais parler de la 2e fois. J'étais chargé des communications et lui capitaine du Jéroboam. C'était un bon officier? C'était il y a très longtemps. De quoi s'agit-il? Vous savez qu'Akkab est commandant du Pécode maintenant. Un sous-marin de classe Virginia modifié. Modifié par Akkab en personne. C'est le plus moderne de toute notre flotte. Système d'armement dernière génération, sas de pressurisation renforcé, outils de surveillance et contre-surveillance dernier cri. Quel est le problème? Akkab a cessé d'envoyer ses rapports radio depuis 7 jours. Oh, ce n'est pas étonnant en cas d'attaque. Il doit sans doute suivre un sous-marin ennemi. On a pu le suivre par satellite parce qu'il a fait surface 2 fois cette semaine. Une fois au large de l'Alaska et une 2e fois près de la base de San Diego. De plus, il s'est produit des incidents. Quel genre d'incident? Des naufrages. Un bateau de pêche norvégien, une plateforme pétrolière, et ce matin un bateau d'observation des baleines près de la pointe de Mugu. Et vous pensez que c'est Akkab le responsable? C'est ce que je veux que vous découvriez. À vos ordres. Tous les navires de la flotte américaine sont à la recherche du Pécode. L'USS Essex a même reçu l'ordre d'attaquer en cas de besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un commandant qui se rebelle alors qu'il est à la tête d'un sous-marin nucléaire. Il y a une survivante qui était sur le bateau d'observation de baleines. Allez la voir et dites-moi si Akkab est responsable. Est-ce que c'est clair? Très clair, monsieur. Bonne chasse, capitaine. Elle est complètement abîmée. Passe-moi ton enregistreur. Ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est pour des micro-cassettes. Passe-le-moi. Tu fais quoi? Il ne nous faut que les 10 premières minutes. J'ai appris à faire ça un jour où j'ai voulu mettre une cassette dans un 8 pistes. Je mets ça ici. Et ça là. Et ça va là. Voilà, c'est prêt. La compile de 69, le best-of. Donne-la-moi. Tu es un génie. Eh oui. Je fais pas exprès. T'es prêt? Profondeur maintenue à 60 pieds. Fais un scan, déploie l'antenne et vérifie toutes les fréquences. Négatif. On ne veut pas s'exposer plus que nécessaire. Bien, commandant. Commandant, je signale un bateau de classe Ohio en approche. J'essaie d'identifier. Qu'est-ce qu'il fait dans cette zone? La vraie question, c'est qui viendrait ici? Dobby, faites-moi écouter. C'est Pollard. Affirmatif. L'ordinateur le confirme. C'est l'USS Essex du commandant Pollard. Il est à 105 000 nautiques au sud. USS Essex, 515 km au sud-est d'Hawaï. Au rapport? Cible potentielle à 225 degrés nord. C'est le Pécode? Impossible à dire, commandant. Le sonar essaie toujours de l'identifier. Avez-vous la cible? Négatif, commandant. Passez en mode sonar actif. Et commandant, on va exposer notre position. Identifiez-moi cet engin. Commandant, le Essex vient d'activer son sonar. Je détecte un énorme organisme biologique qui s'approche du Essex. À bâbord tout, il faut couper la route du Essex. À bâbord toutes, à vos ordres. Commandant, même à vitesse maximale, il nous faudra 4 heures pour y arriver. Alors ces hommes sont déjà morts. Je veux un rapport régulier sur la situation du Essex.
Je reçois un écho. Calcul de la trajectoire en cours. Tir de contrôle, lancez les tubes 1 et 3. Commandant, ça ne ressemble pas à un sous-marin. Probablement un tour que nous joue à Cab. Les tubes 1 et 3 sont ouverts et alignés. La cible descend à 90 degrés. Plongez, 45 degrés vers le fond. Ne le perdez pas. 45 degrés vers le fond, affirmatif. La cible accélère. Commandant, la cible est hors de portée. Nous allons manquer notre tir. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? Lancez la torpille 1. Torpille 1 lancée en approche de la cible. 300 mètres. Au rapport. 200 mètres, elle s'approche. Je capte un écho, il approche d'un relief sous-marin. La torpille va le manquer. C'est pas vrai. Toujours en approche, commandant. Dites-moi qu'on l'a eu. Négatif, la torpille a touché le relief sous-marin. Je ne pense pas que ce soit le P-code. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Que fait-il maintenant? Ah, il vient de s'arrêter. En avant, toutes, rapprochez-vous de lui. Tube de torpille 3 prêt, ouvert et aligné, paré à tirer. Feu! Torpille 3 lancée. La torpille a raté sa cible, elle continue d'avancer. La cible vire de cap. La torpille lâche suite près. La cible est biologique. C'est impossible. Il va nous percuter. Rapport de tir. La torpille avance toujours. On bat en retraite, repli vers l'avant, moteur à vitesse maximale. On est sauvé. Certainement pas. Allô? Vous êtes à l'hôpital? Oui, monsieur, je suis en train d'arriver. Écoutez, Boomer, ce n'est peut-être rien, mais nous avons appris qu'une bio-océanologue a disparu à San Diego. Une scientifique? Des témoins affirment qu'elle a été enlevée par un sous-marin noir. D'accord, envoyez-moi ce que vous avez. Tout de suite. Docteur Michel Herman. Spécialiste en écolocalisation, migration et langage des baleines. Vous l'avez récupérée quand? Elle est restée dans l'eau près de 4 heures. Elle souffre d'insolation, de déshydratation et de fatigue. Elle vous a raconté ce qui s'est passé? Je ne sais pas, elle parle seulement russe. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle John. Et vous, c'est quoi votre prénom? Elena. Ravi de vous rencontrer, Elena. À la vôtre. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il s'est passé? Il nous a attaqués. Continuez. Venu d'en dessous, de la mer. À quoi il ressemblait? C'est un sous-marin noir? Il était blanc. Ça y est, j'ai enlevé les bruits parasites de la cassette. C'est bon.
Il n'y a plus rien à part le son original. Il n'y a plus qu'à écouter. J'entends rien, et toi? C'est différent des chants habituels. C'est plutôt comme l'absence de chant. Comme un trou, un vide dans l'eau. Quoi? C'est sa voix. Et c'était quoi ces cris? Commandant, nous approchons de la dernière position du Essex. Et au sonar, on a quoi? Aucun contact, commandant. Mais qu'est-ce que c'était? Arrêt des moteurs! Arrêt de tous les moteurs! Activez le mât photon! Plus de lumière! Diffusez ces images dans tout le bâtiment. Écoutez tous, ici votre commandant. Regardez les écrans. Regardez les visages de ces hommes. Ça aurait pu être vous. Et c'est toujours possible. Les marins à bord du Essex ne faisaient que leur devoir. Et afin d'honorer leur mort, nous devons faire le nôtre. Ce qui a attaqué ces marins est la chose que nous sommes en train de chasser. Moby Dick. J'ai reçu l'ordre de trouver cette bête et de l'empêcher de tuer une nouvelle fois. Nous allons la chasser sans relâche, du Pacifique jusqu'à l'Atlantique. Nous allons la poursuivre jusqu'en enfer s'il le faut. Et quand finalement nous l'aurons trouvée, nous allons lui faire payer et elle ressentira la force de notre haine. Quand nous en aurons fini avec elle, elle ne pourra que mourir étouffée dans son sang. Nous le devons aux hommes du Essex et nous le devons à nous-mêmes. Et maudits soient ceux qui voudront abandonner avant d'avoir chassé Moby Dick jusqu'à la fin. Êtes-vous avec moi? Oui, vive le commandant! Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Oui! À bord la baleine! Ouais! Bien. À bord! À bord! Vive le commandant! Vive le commandant! Base aéronavale de la pointe de Mougou. Soldat? Capitaine, que puis-je pour vous? Comment tu t'appelles?
Je suis le caporal Peirce. Enchanté, je réquisitionne ton engin. Vous avez une autorisation? Ah. Colonel? Est-ce que je peux faire autre chose? Devenir mon chauffeur. Brian! Toujours rien. Et c'est la fréquence 227. Non, j'entends vraiment rien. Rien ici non plus. Vous devriez vous reposer. Quelle heure est-il? 3 heures du mat. Déjà? Ouais, c'est ça de vivre sous l'eau. Venez, je vous conduis à vos quartiers. C'est pas grave, moi je vais dormir là. Quartier général de la 3e flotte des États-Unis, San Diego, Californie. Boomer, vous pouvez me dire ce qui se passe? Je ne sais pas encore, mais je dois trouver un câble, monsieur, et lui parler. Non, il est trop tard pour ça, capitaine. Nos détecteurs ont repéré le signal thermique d'un réacteur S9G à 1500 km à l'est de nos Lulu. Le Essex était dans cette zone, et maintenant il a disparu. L'armée considère désormais le P-Code comme un agresseur. Nous avons l'USS Summers qui n'est pas loin. Il a envoyé un détachement à la recherche du sous-marin. Monsieur, j'ai demandé un service à un caporal, je pourrais y être dans 4 heures. Dans 4 heures, le P-Code aura sombré au fond de l'océan. Merde! Capitaine Boomer? Oui. Caporal Brian Tushiko. Où est-ce qu'on va, capitaine? Droit devant. Qu'est-ce que vous faites? Le sonar a détecté une masse biologique à 15 km d'ici. Contact estimé à 15 minutes environ. Marc, contacte Edding et calcule les trajectoires de tir. Moteur à 1 tiers. Commandant! Nous ne voulons pas la rater, monsieur Starbuck. Moteur à 1 tiers, à vos ordres. Dépêche-toi. Le radar vient de détecter un engin aérien non identifié en approche à 120 km au nord-ouest. P-Code, ici Sierra Victor 19, répondez. P-Code, si vous ne répondez pas, nous devrons ouvrir le feu. Il bluffe, il ne peut pas nous voir. Votre position est identifiée et verrouillée dans nos viseurs. Commandant! Il se trouve à environ 75 km. Sonar au rapport. La cible biologique est à 8 km, toujours dans notre ligne de mire. Ça y est, je crois avoir capté la bonne fréquence. Regardez. Ce n'est pas la bonne fréquence. La cible est biologique et fait 180 mètres, ça ne peut être que ça. La barre à bâbord toute, moteur lancé à 2 tiers. Rattrapez-la. Compris, à bâbord toute. Commandant! Elle a pris ma jambe. Je n'ai pas l'intention de lui donner ma vie. Commandant, cette manœuvre va exposer notre position. Permission d'ouvrir le feu? Permission accordée. Activation mitrailleuse. On va leur montrer qu'on ne plaisante pas. Activé. Il nous tire dessus. Commandant, j'exige une explication. Torpille, ici le commandant. Subrox 1 et 2. C'est quoi le Subroc? Pour faire simple, une torpille nucléaire.
Rapport des dégâts. Trouvez une voie praticable avec une marge de 15%. La cible se dirige toujours à 215 degrés nord à 5 km devant nous. Commandant, Moby Dick est verrouillé. Commandant, ce n'est pas Moby Dick. Parez à tirer, Q. Tire 1. Il nous balance un missile. Ici Sierra Victor 19, il nous attaque. Subrock avance vers la cible. Plus que 100 mètres. 50 mètres. C'était quoi ce truc-là? Une détonation nucléaire, je crois. Sonar, au rapport. La cible est détruite. Je crois qu'on a eu Moby Dick, commandant. On va refaire un passage. Vous m'entendez? Félicitations, Pécode. Vous avez zigouillé un calmar. Là où il y a des calmars, il y a des baleines. Hey Joe, prépare-toi à larguer une torpille. Oh! Moby Dick est tout près, je le sens. Pourquoi nous ont-ils tiré dessus? Mais pourquoi nous ont-ils tiré dessus? Ça ne vous regarde pas, docteur. Je dois voir notre ordre de mission, commandant. Notre ordre de mission, commandant. En vertu de l'article 5, paragraphe 1.15... Je connais le règlement, Starbuck. Regardez ces hommes. Encore maintenant, on peut voir qu'ils sont toujours avec moi. Ils sont toujours prêts à chasser Moby Dick jusqu'à la fin. Avez-vous oublié ce qu'est devenu l'Essex? Pensez-vous que la mort de ces marins ne mérite pas qu'on la venge? Mais commandant! Je vous ai personnellement sélectionné. Il n'y a personne d'autre dans la marine à qui je serais prêt à confier mon bâtiment. Je n'y arriverai pas sans l'appui de mon second. Maintenant, Starbuck, c'est à vous de décider. Apportez-moi la caisse qui est là-bas. C'est le métal du Hakashnet qui a servi à faire ce harpon. Moby Dick ne pourra être approché que par quelque chose qu'elle a déjà touché. Et cet engin est déjà lié à elle. C'est avec ça que je vais la tuer. Général, est-ce que vous l'avez repéré? Oui, on sait où il est. Il a abattu un hélico Seahawk avec une torpille Subrock. Mais c'est complètement absurde ce truc. S'il voulait détruire un simple hélicoptère, pourquoi utiliser une de ses plus grosses bombes? Capitaine, cet homme a volé un sous-marin de 2,8 millions de dollars. Vous croyez qu'il est rationnel? Je n'en sais rien, général, mais ça ne veut pas dire qu'il est stupide. Je ne suis plus qu'à 1 heure du sous-marin. Laissez-moi une chance de lui parler. Je peux juste lui faire entendre raison. La seule chance que vous aurez de lui parler, c'est d'arriver avant les autres.
D'accord, alors dans ce cas, donnez-moi les coordonnées exactes de la détonation. Vous voulez bien me dire ce qui se passe? On vous a déjà parlé de Moby Dick, capitaine. C'est elle. C'est elle. Moi, j'entends rien. Elle est à moins d'1 kilomètre au nord-est. Doobie? Il y a un navire de croisière, c'est tout. Continuez, on maintient le cap. Elle est là, croyez-moi. Changement de cap, à tribord, vite, direction nord-est. Bien, commandant. Changement de cap, direction nord-est. Quelque chose a heurté le bateau de croisière. Elle refait un tour, elle va l'attaquer encore une fois. Pourquoi une baleine ferait ça? Oui, pourquoi des enfants meurent dans leur sommeil? Qui au rapport? Elle est toujours hors de portée des tirs, commandant. Ce bateau ne résistera pas à une deuxième attaque. Si elle frappe encore, il coule, c'est sûr. Hip, je veux que tu connectes le signal au haut-parleur. Je veux le maximum de volume. C'est connecté. Vas-y, lance. Lecture de l'échantillon BAW72. Qu'est-ce que vous faites? Ça a marché, elle tourne. Bien joué, docteur. Où est-ce qu'elle va, alors? Elle vient droit sur nous. Parfait. Q, torpille numéro 1. Préparez le tube 1 et attendez mon signal. Tube 1 prêt! Elle n'est plus qu'à 2 kilomètres. La torpille est prête à être lancée. Non, non, attendez, pas tout de suite, Q. 1 kilomètre. Elle va nous rentrer dedans. Soyez patient, attendez. 700 mètres. 300 mètres. 150 mètres. Commandant, il faut virer de bord. Plus que 100 mètres. 50 mètres. Feu! Feu! On a une fuite! On a perdu la rampe de lancement. Quels sont les dommages du VLS? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Accrochez-vous, ça va secouer! Alerte! Préparez-vous à l'impact! Tous les moteurs, machine arrière! Les moteurs ne répondent pas. Nous sommes à 1500 pieds et on continue de descendre. Commandant!
Commandant, il faut la lâcher. Voyons jusqu'où elle nous emmène. 1800 pieds. On peut aller jusqu'à quelle profondeur? C'est confidentiel. Mais vous êtes allé jusqu'où? 2100 pieds. Enfin, jusque-là. Nous devons la lâcher. 2700 pieds. Nous sommes trop profonds. C'est bon, il va tenir. 3000 pieds. Ça va aller. 3200 pieds. Commandant, vous êtes responsable de la vie de 130 hommes dans ce sous-marin. Vous devez mettre fin à ça. Commandant, le harpon vient de lâcher. Rapport général. Toujours pas de réponse du moteur. Nous sommes à 3500 pieds et on continue de descendre. Alerte! On va ouvrir les vannes de secours. Ouvre les vannes, ouvre tout de suite. C'est pas vrai. Selon les coordonnées de l'amiral, le sous-marin devrait être juste ici. Continuez vers l'ouest. Quoi, vers Hawaï? Ouais, c'est par là qu'elle va. Pardon, mais qui va où, capitaine? Pour vous, c'est une journée normale? Non. Je vois des guerres tous les jours. Mais j'ai jamais rien vécu de ce genre. C'est le fait que la baleine soit blanche qui me fout les jetons, tu vois. Le blanc, c'est pour les gentils. J'ai aucun problème à voir le blanc comme méchant. Les moteurs répondent de nouveau, mais les valves ont été abîmées en remontant. On pourra pas descendre plus d'une centaine de mètres. Merci, Stubb. Lieutenant, nous recevons un signal de détresse du navire de croisière Rachel. Ils ont des hommes à la mer et demandent de l'aide. Répondez aux Rachel. Dites-leur que nous nous dirigeons vers leur position. Je n'arrive pas à le croire. Elle est venue pour me narguer. Commandant. Faites rentrer vos hommes, Starbuck, on va la poursuivre. Commandant, vous oubliez le Rachel. On est à 100 km de Hawaï. Imaginez cette chose arrivant à entrer dans Pearl Harbor. Je ne vais pas mettre en danger la sécurité de la marine des États-Unis, pas plus que la survie d'un quart de million de personnes, surtout quand j'ai enfin la possibilité de l'en empêcher. Le Rachel n'a qu'à se débrouiller. À vos ordres. Alors faites rentrer vos hommes, Starbuck. Nous avons une baleine à attraper. On est mal barré. Très bien. Tout le monde à son poste. Préparez les tubes des torpilles, démarrez le sonar. La partie de cache-cache est finie, messieurs. La barre, en avant, toutes. Et ne la laissez pas s'échapper. Doobie, où est-elle? La cible est à 100 mètres devant nous et avance à 25 nœuds. C'est trop court pour la torpiller. Les moteurs à 2 tiers. Moteur à 2 tiers, à vos ordres. Elle doit nous laisser du mou. La cible se maintient à 100 mètres. Elle le fait exprès. Elle le fait exprès. Vous faites comme si cette baleine était intelligente. Ce n'est pas une baleine, c'est le démon en personne. Commandant, venez voir ça. Il y a un atoll tout près d'ici. À environ 3 km. L'atoll de Taopi, je le connais. On peut pousser Moby Dick sur le récif. On peut l'emprisonner.
La barre en avant toute! En avant tout, à vos ordres! On va entrer dans le ventre de la bête. La cible vire à tribord! Ça fonctionne! Nous approchons de l'atoll. Oui, essaie de lui rentrer dedans, mon garçon, vas-y! À vos ordres! La cible est à 60 degrés nord-nord-ouest! Moteur à fond, mettez les gaz! On a touché le fond! Elle est rusée. Elle nous a menés droit dans les brisants. Elle fait demi-tour! Elle va nous attaquer? Vous la croyez trop intelligente, docteur. Lancez les torpilles! Négatif, les tubes sont HS! Danger de collision! Moteur arrière toute! Regardez, ils sont là! C'est quoi ce truc-là? Feu! Feu! Elle tourne! C'est quoi cet avion? Faites demi-tour! Demi-tour! Accrochez-vous! La cible est à 100 mètres de l'atoll. 50 mètres. Remontez! Remontez! L'hélicoptère a été abattu. Elle est entrée. Elle est entrée! Envoyez une équipe de secours. Allez voir si les pilotes ont survécu au crash. Commandant, il y a le feu dans la lagune. Bien, dans ce cas, nous allons la suivre. Commandant, l'ouverture n'est que de 12 pieds. On est trop grand. Hein? Alors, on va devoir y aller à l'ancienne. Préparez les Zodiacs. Qu'est-ce que vous allez encore faire cette fois? Entrez. Je te connais. Capitaine Boomer. Akab. Nous voilà à nouveau réunis. Comme au bon vieux temps. Ça doit être le destin. Il faut arrêter, John. La moitié de la marine est à ta recherche. Et quand elle t'aura trouvé, elle va te détruire. J'ai attendu des années que ce jour arrive. J'ai fabriqué le P-code dans ce seul but. Je ne vais pas arrêter maintenant. Je ne peux pas. Moby Dick s'en est assuré. Comment? Comment peux-tu me demander ça, toi? Moby Dick t'a autant pris à toi qu'elle m'a pris à moi, je le sais. Est-ce que tu as oublié la douleur que c'était d'être allongé sur cette mer de glace et de voir ton bras se gangréner en attendant qu'on vienne à notre secours? Je n'ai pas oublié. Et les mois passés à l'hôpital, les années à souffrir pendant la rééducation. Je me demande... Pourquoi as-tu subi le même sort? T'es-tu jamais demandé quel dieu laisserait vivre une telle chose?
avant de penser finalement que c'est soit par méchanceté, soit par indifférence. Alors tu te rends compte que tu ne sais pas quel est le pire des deux. Il y a des choses qui ne méritent pas de vivre. Je crois que Moby Dick t'a pris plus à toi qu'à moi. Là, tu ne ramèneras pas ta jambe et je ne ramènerai pas mon bras. Rien de ce que tu peux faire ne les ramènera. Peu importe que tu gagnes ou que tu échoues. Et jusqu'où tu es prêt à aller. Qu'ils meurent tous. C'est une guerre qui est éternelle. Elle a commencé il y a des milliards d'années, avant même que les océans ne soient formés. Je ne peux rien faire contre ça. Je suis le bras droit du destin, et j'agis selon ses ordres. Vous pouvez ranger votre arme, capitaine. Vous allez en avoir besoin. Starbuck, laissez-nous 2 heures, pas plus. Vérifiez que les tubes soient prêts. Si je devais échouer ou que Moby Dick tentait de s'échapper, je veux que vous lui balanciez tout ce qu'on a. Envoyez-la, elle et l'atoll en enfer. À vos ordres. Si je ne reviens pas, assure-toi que ça arrive à l'Institut. Tu vas revenir, j'espère. J'ai toujours pas été payé. À tout à l'heure. Bonne chance. Commandant, j'ai fabriqué ce harpon à partir des débris d'hélicoptère, comme vous me l'avez demandé. Ah! Cette fois, on peut dire que l'acier est bien trempé. Vous nous accompagnez? Vous savez qu'il a complètement perdu la tête. On ne peut pas endurer tout ça sans la perdre. Q! Mettez des mines dans cette ouverture! À vos ordres! Attention, ces mines ne sont pas très stables. Sonar, avez-vous la cible en visuel? Négatif, lieutenant. Je ne vois rien à l'intérieur des montagnes. Est-ce que vous la voyez, Stubb? Non, commandant. Je pense qu'elle a dû plonger. Cette lagune est profonde. Ah. Elle ne tiendra pas 1 heure. Elle doit respirer. C'est un simple mammifère. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des mouettes. Quoi? Les mouettes! Elle est en dessous de vous! Elle est juste en dessous! Elle est en dessous!
On a perdu 2 Zodiacs. Le 3e avance vers la côte. Est-ce que les autres ont pu regagner la côte? Venez, on est là! Moby Dick m'a une nouvelle fois fait sombrer, mais je reste fier. Combien d'hommes sont morts, Stubb? Les marins Gernstein et Mayo ont été tués. Et Jago a disparu. Archie et Kobako sont de l'autre côté de la lagune, avec le capitaine Boomer. On a pu garder la majorité de nos armes et de nos munitions. Très bien. Alors dites aux autres de faire le tour de l'île et nous les retrouverons à mi-chemin. À vos ordres. Allons-y. Il semblerait que nous devions voir la fin de cette histoire ensemble, docteur. C'est quoi cet endroit? Taopi était une colonie de lépreux. Eh ben, c'est de mieux en mieux. Passez-moi cette croix, là où il est écrit Maples. Maples était un prêtre qui a soigné les malades jusqu'à ce qu'il soit lui-même atteint en 1851. Hé! Vous croyez aux augures, messieurs? On dit qu'une chose qui se noie va remonter à la surface 2 fois avant de sombrer vers les abysses pour toujours. Moby Dick a déjà plongé 2 fois. Tout comme vous. Je déteste cet endroit. Tu préfères être dans l'eau? T'es un optimiste, toi. Si tu veux mon avis, quand on chasse la baleine, il faut mieux le faire à l'abri sur Terre. Hé! Ils sont là! Hé! Hé! Stop! Revenez! Levez-vous vite, soldats! Allez! Chut! Des tirs de petit calibre. C'est tout prêt. Suivez-moi! Elle fait ça pour me punir. Cette baleine veut me punir. C'est de votre faute. C'est vous qui la chassée, c'est pas elle.
Ne bougez pas. Commandant! Lieutenant, le dernier Zodiac quitte la plage. Cette fois, tu vas crever. Je te crache ma bile et mon dernier souffle. Lieutenant, nous avons perdu le contact avec le dernier Zodiac. La cible change de direction. Elle se dirige vers nous. Veuillez armer les torpilles. Préparez les tubes 1 à 4. La cible est à 250 mètres et on approche. 200 mètres. Plus que 150 mètres. « 100 mètres, lieutenant! 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 Mise à feu des torpilles 1, 2, 3 et 4. Les mines vont l'arrêter? Si elles échouent, les torpilles vont s'en charger. Une torpille a explosé sur une mine. Elles l'ont manqué.
On doit s'en aller, vite. Vous n'y arriverez pas. Alors vous baissez les bras? Non. On se rend. Vous n'éviterez pas la torpille! Je peux essayer. Est-ce que vous me recevez? Allô? Les communications sont coupées! Le sous-marin est détruit, on va couler! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire!